T'es-tu déjà arrêté pour penser à la façon dont les gens autour de toi t'évaluent? Es-tu cette personne unique qui fait la différence et serait difficile à remplacer? Ou as-tu l'impression que, bien souvent, on te voit juste comme une option de plus, quelqu'un là par convenance mais pas par réelle importance? Ça peut faire mal, mais c'est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés un jour. La bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de changer ça. C'est toi qui décides si tu es un luxe, quelqu'un dont la présence enrichit la vie des autres, ou simplement une option de plus, quelqu'un qu'on ne remarque pas et qu'on ne valorise pas comme il le mérite. Bienvenue dans la vidéo la plus importante que tu verras aujourd'hui. Dans cette leçon, je vais te partager des clés pour que les autres te perçoivent comme un luxe et non comme une simple alternative. Et non, il ne s'agit pas de frimer, ni de se comporter comme si tu étais supérieur, il s'agit de projeter ta vraie valeur, de reconnaître ce que tu apportes et de t'assurer que les autres le voient aussi. Car, et c'est là un point crucial, les gens ne te traiteront que comme tu leur permets de le faire. Je te préviens, le dernier point que je vais partager est le plus percutant, parce qu'il va directement au cœur de la perception qu'on a de ta valeur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te raconter une histoire pour bien illustrer tout ça. Il était une fois un homme qui travaillait dans un petit atelier mécanique. Il arrivait toujours tôt, avec une attitude impeccable et une compétence rare. À chaque fois que quelqu'un venait avec une panne, non seulement il réparait la voiture, mais il la rendait dans un meilleur état qu'avant. Ses clients étaient ravis, beaucoup disaient « Ce type est un génie ». Mais lui, il ne réalisait pas la véritable valeur de son travail. Un jour, un nouveau client, arrivé par recommandation, lui dit quelque chose qui alla changer sa façon de penser. Une personne comme toi devrait être un luxe, pas quelqu'un d'anodin. Ce que tu fais n'est pas courant, mais toi, tu le traites comme si ça l'était. Cette phrase le marqua. Il comprit que les autres le voyaient comme une option de plus, parce qu'il n'avait jamais revendiqué la reconnaissance qu'il méritait. Son talent, sa dévotion, son effort, tout cela était spécial, mais lui l'avait banalisé. Dès ce jour, il décida de changer. Il commença par poser des limites, à parler avec assurance de son travail et à montrer la vraie valeur de ce qu'il faisait. Peu à peu, les gens cessèrent de le voir comme un simple mécanicien et commencèrent à le considérer comme une personne précieuse, un véritable luxe, un individu qui faisait la différence. Et pourquoi je te raconte ça? Parce qu'il se pourrait que tu sois en train de traverser exactement la même chose. Si tu ne projettes pas ta valeur, si tu ne crois pas que tu es unique, les autres ne le feront pas non plus. Mais cela peut changer. Aujourd'hui, je vais te montrer comment devenir cette personne que tout le monde considère comme indispensable. Avant de continuer, un petit service. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Je suis ici pour t'aider à t'ouvrir les yeux, à reprendre le contrôle de ta vie et de ton présent. Maintenant, prépare-toi, car ces clés ne transformeront pas seulement la façon dont les autres te perçoivent, elles transformeront aussi ta perception de toi-même. Prêt pour ta transformation? Allons-y. 1. Valorise ton temps comme s'il était en or. L'une des principales raisons pour lesquelles certaines personnes te voient comme une option et non comme un luxe, c'est que toi-même, tu ne valorises pas ton temps. Quand tu es toujours disponible, quand tu dis oui à tout sans réfléchir à tes priorités, tu envoies un message clair. Ton temps n'est pas si précieux. Guerrier, voici une vérité dure mais nécessaire. Si tu ne valorises pas ton temps, personne ne le fera. Si tu avais une montre de luxe, la laisserais-tu traîner ou la prêterais-tu à n'importe qui? Bien sûr que non, tu la chérirais, tu l'utiliserais intentionnellement et t'assurerais que personne ne la traite sans le respect qu'elle mérite. C'est la même chose pour ton temps. Chaque minute est unique et irrécupérable, et la façon dont tu choisis de l'utiliser définit comment les autres te perçoivent. Dire non de temps en temps ne fait pas de toi une personne égoïste, mais une personne sage. Tu n'as pas besoin de trop te justifier. Un simple « je ne peux pas, j'ai d'autres priorités » suffit. Cette réponse montre que tu valorises ton temps et que tu n'es pas disponible pour tout et pour tout le monde. Lorsque tu commences à protéger ton temps, quelque chose change. Les gens te respectent davantage, cessent de t'appeler pour des futilités et commencent à accorder plus de valeur aux moments passés avec toi. Ils te voient comme quelqu'un qui sait gérer son énergie et sa vie.
Et surtout, tu te sens plus maître de ton existence. Tu n'es plus prisonnier des agendas des autres. 2. Pose des limites sans culpabiliser. Voici une vérité que beaucoup ont du mal à accepter. Dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne. Bien au contraire. Apprendre à poser des limites claires est l'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire pour que les autres te respectent et te valorisent. Soyons sincères. Si tu es toujours disponible pour tout le monde, si tu dis oui, même quand tu n'as pas envie, les gens finissent par te prendre pour acquis. C'est comme si ton temps, ton énergie et tes émotions étaient des ressources illimitées. Et nous savons que ce n'est pas le cas. En posant des limites, tu prends soin de toi, mais tu apprends aussi aux autres comment ils doivent te traiter. Par exemple, si quelqu'un te demande des services constamment et que tu n'oses jamais dire non, cette personne supposera que tu seras toujours là. Mais le jour où tu dis « Aujourd'hui, je ne peux pas, je dois me concentrer sur autre chose », tu montres que tu as des priorités et que ton temps mérite du respect. Je ne vais pas te mentir, poser des limites peut être inconfortable au début. Tu peux ressentir de la culpabilité ou craindre de vexer quelqu'un. Mais voilà l'essentiel. Celui qui te respecte vraiment comprendra tes limites et les respectera. Et celui qui ne le fait pas n'était probablement pas là pour les bonnes raisons. Poser des limites, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Et quand les autres voient que tu te respectes et que tu prends soin de toi, ils font la même chose. Souviens-toi d'une chose importante. Tu n'es pas là pour être le sauveur émotionnel de tous. Troisième, sois cohérent dans tes actions. Les mots ont du pouvoir, oui, mais ce qui incite vraiment le respect et te fait passer pour quelqu'un de précieux, c'est la cohérence entre tes paroles et tes actes. Être constant ne veut pas dire parfait, mais tenir tes promesses et agir avec intention. Si tu dis que tu seras à l'heure, sois à l'heure. Si tu proposes ton aide, apporte-la. Ce sont ces petits gestes qui forment ta réputation. Dans un monde où beaucoup parlent plus qu'ils n'agissent, être fiable te rend immédiatement spécial. Et cette constance ne renforce pas que la confiance que les autres ont en toi, elle solidifie aussi ta propre estime. À chaque engagement tenu, tu te prouves à toi-même que tu mérites confiance. Cette assurance transparaît dans ta voix, ta posture, tes relations. Si tu veux être perçu comme un luxe, laisse tes actes soutenir tes mots, parle inspiré, agis inspirant. Quatrième, ne te donne pas à ceux qui ne te valorisent pas. Voici une vérité crue mais nécessaire. Cesse d'être disponible pour ceux qui ne dépensent pas un brin d'effort pour toi. Combien de fois as-tu tout donné sans recevoir, ne serait-ce qu'un merci? Combien de fois as-tu été présent pour des gens qui disparaissent dès que tu as besoin d'eux? Cela doit cesser. Chaque minute, énergie et attention que tu offres à des personnes qui ne t'apprécient pas véhicule le message « Je suis là, même si je ne le mérite pas ». Mais personne ne t'appréciera plus que tu ne t'apprécies toi-même. Si tu te comportes comme si ton temps et ton énergie n'avaient pas de valeur, les autres feront de même. Ce n'est pas être égoïste ou couper les liens à la moindre chose. Cela signifie simplement te poser une question. Cette personne mérite-t-elle vraiment tout ce que je lui donne? Si la réponse est non, il est temps de poser tes limites et de réorienter tes priorités. Au début, cela peut être inconfortable. Nous avons tous ce besoin d'approbation et nous avons peur de blesser. Mais crois-moi, la paix intérieure que tu gagnes en vaut largement la peine. Tu n'es pas une marchandise à ce que l'on te prenne pour acquis. Si quelqu'un ne sait pas apprécier ce que tu offres, laisse-le partir. La personne appréciera quand tu ne seras plus là. Investis ta chaleur et ta présence dans des personnes qui t'enrichissent réellement, qui te respectent, te soutiennent et donnent autant que toi. Parce qu'au bout du compte, ceux qui ne te valorisent pas ne te méritent pas. Arrête de te diluer, donne-toi de la valeur et tu verras que les autres feront de même. Si ce message t'a parlé, écris cette phrase « Je suis un luxe » dans les commentaires. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche si tu veux d'autres messages vrais, profonds et utiles. Merci pour ton attention.
on avance ensemble. À bientôt.